C'est l'heure du ménage de printemps. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le printemps et on se retrouve dans cette vidéo pour parler ménage de printemps. C'est pas que j'adore faire mon ménage de printemps, mais c'est quand même une période que j'aime particulièrement puisque c'est la période où je vais passer en revue chaque pièce de ma maison. On est d'accord que je suis surmaquillée pour l'occasion, mais c'est parce que j'ai filmé des vidéos avant, donc forcément j'allais pas me démaquiller, j'en profite pour faire cette introduction. Donc pendant que je suis encore fraîche, puisqu'après ce sera fini. La question qui revenait chaque année au moment du ménage de printemps, c'était le fameux je commence par où et je commence par quoi. Je vais donc faire la cuisine avec vous puisque c'est la pièce qui me demande le plus d'investissement. Bref, j'arrête de parler et c'est parti, on va commencer tout de suite. Avant de commencer le ménage à proprement parler, on va commencer par faire de l'organisation. Et ça sera vraiment mon conseil numéro 1, c'est-à-dire commencer à faire du tri et du rangement. Si vous le faites à l'avance, vous allez gagner beaucoup de temps et c'est en fait un peu pour moi le concept aussi du ménage de printemps, c'est vraiment de prendre le temps de passer en revue chaque pièce de sa maison et de faire le point sur ce qu'on a besoin de garder et ce qu'on ne veut plus garder pour enfin se sentir un peu mieux, vous savez, et commencer les beaux jours d'une meilleure humeur, on va dire. Si votre but c'est de faire votre ménage de printemps de manière rapide et efficace, alors je vais vous dire comment je fais. Moi je commence toujours par faire une petite liste, alors d'une année à l'autre la liste peut changer puisque je vais vous expliquer un peu ce que je mets dedans et vous allez comprendre. En fait dans cette liste je vais mettre les pièces à faire et surtout dans quel ordre je veux les faire. Je vous conseillerais toujours de commencer par les pièces les plus petites ou celles où il y a le moins de passage et en fait ça va vous permettre de rester motivé puisque vous allez cocher les cases de votre to-do list beaucoup plus vite. Et ça restera propre et en ordre le temps que vous fassiez les autres pièces de votre chez vous. Par exemple là moi je fais la cuisine avec vous mais c'est clairement pas la pièce par laquelle j'ai commencé mon ménage de printemps, c'est-à-dire que il y a quelques jours j'avais déjà fait tous les tâches du haut et maintenant je prends le temps de faire la cuisine. Pour moi la cuisine c'est vraiment le truc à faire en dernier limite puisque c'est la pièce qui est le plus utilisée, en fait le plus souvent utilisée, matin, midi et soir, on passe notre vie dans la cuisine donc forcément ça reste pas propre et rangé très longtemps. Donc voilà, ça sera vraiment mon conseil de commencer par les petites pièces pour ne pas vous décourager. Si vous pouvez même, je vous conseillerais de commencer à faire votre rangement et votre tri un autre jour, c'est-à-dire la veille, par exemple du jour où vous avez prévu de faire votre ménage à proprement parler. Et ça vous évitera de passer trop de temps à faire du rangement parce que là, vous le voyez, ma cuisine, c'est pas ce que j'ai fait, hein, j'ai tout fait en une journée. Et effectivement, ça m'a vraiment pris énormément de temps à trier tous les tiroirs, tous les produits, toute la vaisselle, etc. Alors que si j'avais fait ça la veille, eh bien voilà, j'aurais pu directement attaquer le matin même le ménage et j'avais pas tout ça à faire encore. Après, quand je dis tri, je parle pas forcément de l'énorme tri, c'est-à-dire je parle pas du tri qui va vous prendre des jours et des jours, mais vraiment le tri qui pollue entre guillemets votre environnement discrètement. Par exemple, tout ce qui est tiroir fourre-tout, je pense qu'on a tous des tiroirs fourre-tout, des vides-poches. Là, moi je sais que même dans mon truc à couvert, j'ai un tiroir où on met toute notre vie dedans. Voilà. C'est super important de le faire en 2 temps parce que ça va vous permettre en fait de ranger, trier et ensuite vous nettoyer directement l'intérieur des meubles, des tiroirs, bref. Et c'est déjà ça en moins. Donc j'ai fait le tri de tous mes tiroirs, là c'est bon, tout est rangé, nettoyé. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de petites choses en fait dont je dois me débarrasser. Alors ça, je m'en débarrasse pas, c'est juste que j'aimerais le ranger ailleurs. Et tout ça, ce sont les couverts de quand mon fils apprenait à manger. Voilà, les différentes étapes de couverts par lesquelles il est passé. Il y a des choses que j'ai jamais su me servir parce que c'est pas très pratique. C'était juste joli, mais pas pratique. Et du coup, voilà, donc là, c'est même pas... Enfin, voilà, ce truc, il attrape toutes les poussières parce que c'est en silicone. Donc, je m'en débarrasse. Celui-ci, pareil, nul. Et ça, c'est des choses que j'ai déjà en trop. Ça, c'est des petits trucs que j'avais eu en magasin que j'ai jamais jeté. Et ça, c'est juste rangé. Donc, bref, donc ça, c'est bon. Tout est trié déjà. Je vous montre un petit aperçu parce que c'est assez satisfaisant pour moi en tout cas. Parce que c'eût été beaucoup plus que ça le bordel. Donc là, au moins, tout est clair. J'ai enlevé ce dont on n'a pas besoin. Ici, pareil, c'est tout trié, les tiroirs. Voilà, donc je n'ai gardé que les choses qu'on utilise. Et là, c'est pareil, j'ai fait... en fait, j'avais déjà une fois fait le tri ici, donc c'est plus que ranger. Et bien, j'ai rangé les choses comme ça. Moi, je trouve ça satisfaisant.
Une fois que le tri est fait, il est temps de passer au nettoyage en profondeur. Et donc là, je vais vous partager mes quelques petites astuces, on va dire plutôt ma ligne conductrice que j'essaye de suivre pour essayer de faire ça de manière efficace. Alors, premièrement, je commence toujours du haut vers le bas, c'est-à-dire que je vais commencer par les plafonds et ensuite je vais aller jusqu'au sol. En ce qui concerne le ménage de printemps, je me focalise vraiment sur les tâches que je ne fais pas systématiquement chaque semaine, puisque, comme tout le monde, enfin en tout cas la plupart du temps, les gens, j'imagine, je fais mon ménage chaque semaine. Du coup, c'est en fait relativement propre quand même, mais il y a des tâches, c'est vrai, qu'on zappe un peu, enfin en tout cas que je sais que je zappe un peu, et c'est donc l'occasion de les faire à ce moment-là, vu qu'on fait une grande session de nettoyage. Par exemple, chez moi, je vais passer mon loup, vous savez, c'est en gros le truc plumeau télescopique qui me permet de faire les plafonds vraiment très très bien. Donc c'est pas celui que vous avez vu en vidéo, mais j'en ai un autre en fait qui est vraiment de très grandes hauteurs, parce que j'ai quand même de très grandes hauteurs dans la maison. Et alors je vais passer ce truc là sur tous les plafonds. Ensuite je m'occupe de tout ce qui est plafonnier, suspension. L'important c'est vraiment de dépoussiérer, hein. Pour l'instant j'utilise que le plumeau. Et je vais faire la même chose sur les meubles, c'est-à-dire que si c'est possible de lessiver les meubles, donc ce qui est le cas moi pour la cuisine, je le fais. Et par exemple tout ce qui est salle de bain, les carrelages, etc. je fais pareil. Vraiment c'est le moment de passer poussière dans un premier temps et ensuite de nettoyer. Donc là par exemple vous le voyez, je suis en train de faire ça avec l'éponge magique. Donc voilà, ça me permet vraiment de nettoyer les murs, c'est ce truc que je fais pas non plus très très souvent. Une fois que ça c'est fait, je vais passer à tout ce qui est haut de meubles, donc les dessus des meubles des cuisines notamment, parce que c'est là où il y a beaucoup de poussière et de gras qui s'accumulent, malheureusement c'est comme ça. Donc je dois passer plusieurs fois en fait avec du vinaigre. Alors si vous vous demandez les produits que j'utilise, c'est vrai que j'utilise deux sheets. Celui-ci que vous voyez utiliser là pour faire tout ce qui est électroménager, c'est un mélange d'eau, du vinaigre blanc et tout simplement un petit peu de liquide vaisselle. Voilà, je nettoie vraiment tout ce qui est électroménager avec ça. Je fais aussi les murs en fait, quand je dois les lessiver, je les lessive avec ça aussi. Et sinon j'ai un autre sheet où c'est juste du vinaigre. J'utilise aussi soit que vinaigre, soit ce petit mélange pour essayer de faire mousser un petit peu. Mais voilà, je crois que j'utilise pas trop d'autres produits, et sinon j'utilise parfois ceux de chez Action pour nettoyer tout ce qui est les surfaces. Voilà, donc ensuite je vais nettoyer tout ce qui est crédence et plan de travail. Donc tout ce qui est poignée, crédence, évier et plan de travail, je le laisse vraiment pour la fin. Une fois que je sais que je n'ai plus besoin de l'eau, ou je n'ai plus besoin de poser des choses sur le plan de travail, puisque vu que je faisais du tri en même temps, forcément je posais tout, donc ça reprenait la poussière, donc ça servait à rien de nettoyer à l'avance. Alors j'imagine que c'était un peu fouillis, mais en tout cas je vous ai donné toutes les astuces et je vous ai dit comment moi je fais pour faire mon ménage de printemps, et surtout par où commencer pour faire le ménage de printemps. Je pense qu'on a juste besoin de ce petit coup de pouce qui nous dit bon, maintenant je veux le faire, mais par où je commence? Une fois que vous avez ça, je pense que c'est bon, ça va aller tout seul et vous pourrez ensuite faire votre ménage tout seul. Donc comme je vous le disais, de commencer toujours par les pièces où il y a le moins de passage. Moi je commence du coup par la pièce de rangement que vous avez vu la dernière fois dans ma vidéo organisation motivation, et ensuite je fais tout ce qui est chambre d'amis, enfin voilà, des pièces où on n'y va quasiment jamais, comme ça au moins je suis sûre que ça restera rangé le temps que j'aurai fini de faire tout le reste. Vu que c'est le printemps, vous pouvez aussi en profiter pour changer un peu votre déco. Alors changer votre déco, ça ne veut pas forcément dire foncer dans les magasins et acheter de nouvelles choses pour la nouvelle saison, mais juste changer des vases de place, changer des affiches dans un cadre, mettre des fleurs là où avant il n'y en avait pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et là, vous n'avez pas vu, mais j'ai nettoyé le sol. Magie, ça sent très bon. Je me sens fraîche, je sens que ma maison respire et ça fait du bien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!